Mes 5 conseils pour être rentable avec la publicité Amazon Ads en automatique. On voit cela aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Avant de démarrer, si tu ne connais pas la chaîne Liberté Financière, eh bien je t'invite à la découvrir. Dans cette chaîne, on parle principalement du business d'Amazon KDP, qui consiste à mettre des livres en ligne gratuitement sur la plateforme d'Amazon KDP. Ensuite, les livres seront en vente sur toutes les plateformes d'Amazon du monde entier. Donc c'est un business model vraiment très puissant. Et en 2022, pour moi, il n'y a pas d'autre business model aussi puissant qui te demande peu d'investissement et qui peut te générer plusieurs centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros. Donc si tu aimes ce contenu, eh bien, et tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos de la chaîne. On rentre dans le vif du sujet, je vais essayer de faire une vidéo assez courte puisque mes vidéos sont un petit peu longues, donc là je vais essayer d'être efficace, clair et efficace. Donc mon premier conseil pour être rentable dans la publicité d'Amazon en automatique, mon premier conseil c'est de calculer votre profit et votre seuil de rentabilité ou break-even. Donc on va voir, il faut utiliser le calculateur d'Amazon et on va voir ça tout de suite. Donc pour savoir si vous êtes rentable, vous avez besoin de calculer votre redevance, enfin ce que vous allez toucher, et en fonction de ce que vous allez toucher, vous déterminez votre prix avec le nombre de pages, le coût d'impression, et vous faites un calcul pour définir votre prix en fonction aussi de la concurrence, puisqu'il faut rester dans la moyenne, hein. Il ne faut pas être trop cher, à moins que vous ayez fait quelque chose qui sorte vraiment du lot par rapport à la concurrence, et le prix élevé, entre guillemets, et se justifie. Donc je vous mettrai le lien dans la description du calculateur des redevances et des coûts d'impression. Donc c'est très simple, hein, vous avez votre calculateur, vous choisissez si c'est un livre relié ou broché, donc nous on fait essentiellement des livres brochés. Vous pouvez définir si c'est en noir et blanc ou en couleur, donc là pour l'exemple on prend en noir et blanc, 100 pages, on va le mettre en vente sur le site d'amazon.fr, donc en France, et le prix catalogue est à 6,99 €. Et ensuite, vous calculez et l'estimation de la redevance est à 2,29 €. Alors en réalité, j'ai vérifié parce que ça me semblait un petit peu élevé. Il s'avère que moi, les livres que je vends à 6,99 € dans mon compte, j'ai une marge de 2,08 €. Donc là, on voit, c'est une estimation, mais ça quand même, ça nous donne une fourchette et une idée du prix d'impression, voilà, qui est ici, le minimum du prix catalogue et la marge, les bénéfices nets que vous allez faire, 2,29 € sur un livre à 6,99 €, et c'est quand même assez important par rapport à une maison d'édition pardon, en extérieur par rapport à Amazon. Les auteurs ne font pas des redevances comme ça, je vous le garantis, et ils touchent pas beaucoup par rapport à une vente. Donc là, Amazon nous rémunère quand même assez bien par rapport aux ventes. Donc ça, c'est un premier élément, il faut calculer votre profit et votre seuil de rentabilité. Alors pour calculer le seuil de rentabilité, on va aller très rapidement. Voilà, j'ai fait juste dans un Google Sheet, je présente juste un petit tableau où j'ai mis le prix à 6,99, j'ai mis la royalty, le prix hors taxe donc est à 6,63 sur la plateforme d'Amazon, et pour définir votre seuil de rentabilité break-even, hein, donc c'est ce qu'on va retrouver plus ou moins dans la campagne d'Amazon avec l'ACOS, donc le seuil de rentabilité est à 32,8 pour un livre à 6,99, c'est-à-dire que entre 0 et 32%, je reste rentable si je fais une campagne publicitaire, et ça me donne le pourcentage et le seuil de rentabilité. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez après
définir donc le prix et vous pouvez définir aussi votre budget. C'est important, votre budget quotidien et en fonction de votre seuil de rentabilité, ça vous permet de définir votre budget et de savoir combien vous pouvez, jusqu'à combien vous pouvez dépenser pour être rentable sur une campagne publicitaire. Mon deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand. Ne soyez pas trop gourmand dans les enchères d'Amazon Ads. Ça sert à rien de mettre 40 centimes d'euros pour démarrer une campagne publicitaire. Il faut aussi laisser l'algorithme et le robot d'Amazon Ads euh, alimenter votre campagne publicitaire et démarrer votre campagne publicitaire et l'améliorer en fonction du temps et des recherches clients. Et certes, l'enchère vous mettra plus ou moins de la visibilité, mais ne tablez pas trop haut parce que sinon vous allez tourner à perte assez vite. Et il faut aussi que la campagne publicitaire se lance et ça peut prendre quelques jours avant que vous ayez des impressions. Donc démarrez doucement et ne soyez pas trop gourmand. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Là, en exemple, pour un carnet de jardinage, j'ai 3 centimes euh, d'enchères. Et sur le mois de mai, hein, donc du 1er au 31 mai, ça m'a quand même généré 7365 impressions. Donc l'enchère dépend aussi de la niche. Vous ne pouvez pas définir un prix d'enchère qui soit le même pour toutes les niches. En fonction des niches, l'enchère sera plus ou moins élevée. Et puis Amazon vous propose une enchère suggérée. Et ben moi, je vous propose de ne pas la suivre et de mettre un petit peu moins cher que l'enchère suggérée parce que des fois il va vous proposer des enchères beaucoup trop élevées. Donc moi je suis toujours en dessous de l'enchère suggérée, voire des fois beaucoup moins et je vérifie après en fonction du nombre d'impressions et si je n'ai pas assez d'impressions, j'augmente mon enchère de 1 à 2 centimes. Mon troisième conseil, c'est qu'il faut laisser tourner au minimum 14 jours pour avoir la pertinence, avoir les premiers éléments et la pertinence d'une campagne publicitaire, parce que ça vous le dit ici dans le petit i au niveau du pavé vente, il y a un petit i ici qui s'affiche et qui vous dit que les ventes de produits faisant l'objet d'une publicité ainsi que les autres produits de votre inventaire achetés au cours des 14 derniers jours. C'est-à-dire que Amazon peut alimenter jusqu'à 14 jours après votre rapport publicitaire. Donc, pour pouvoir avoir la pertinence de votre campagne publicitaire, il faut attendre au moins 14 jours. Donc, le mieux, c'est de laisser tourner un mois. Et au bout d'un mois, vous voyez ce que ça donne, vous voyez s'il y a des impressions, s'il n'y a pas assez d'impressions, bah, vous augmentez votre enchère, mais vous l'augmentez progressivement et c'est dans le temps que votre campagne publicitaire, elle sera rentable. Mon quatrième conseil, c'est qu'il faut régler votre ciblage d'une manière efficace. Et ça, c'est important pour avoir, je dirais, une campagne euh, optimisée. Et donc, pour aller dans le ciblage, donc vous avez ici votre campagne publicitaire. Donc, vous pouvez ici régler votre enchère par défaut. Ensuite, vous allez cliquer sur groupe d'annonces. Et ensuite, ici dans les pavés, vous avez ciblage. Donc, vous cliquez sur ciblage et vous avez différents groupes de ciblage en automatique ici, hein, pour mettre en relation vos publicités avec les acheteurs qui cherchent votre produit. Donc, ici, il y a 4 groupes de ciblage. Donc, les plus importants, c'est le substitute ici. C'est le prix de votre enchère que vous avez mis sur la page précédente. Donc vous le retrouvez ici. Donc vous pouvez, si vous l'augmentez sur la page précédente, vous allez le retrouver ici. Donc moi ici j'ai 3 centimes au niveau de l'enchère. Donc le substitut qui est important et la correspondance proche, pardon. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire que c'est les publicités à destination des acheteurs qui utilisent des termes de recherche étroitement liés à vos produits. Donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus de votre niche. Et donc, c'est ces deux items-là. Ici, vous avez la niche. Ici, vous avez les correspondances proches de votre niche.
Ensuite, vous avez les correspondances larges. Donc là, il va étendre la diffusion de votre campagne publicitaire en fonction du coût que vous allez y mettre. Et généralement, euh, il y a pas beaucoup d'impressions et puis vous êtes petit peu noyé dans une niche globale. Par exemple, moi ici, c'est un carnet de jardinage. Euh, Là, on ne voit pas le groupe d'annonces. Donc, c'est un carnet de jardinage et la correspondance large voudrait, par exemple, que il fasse apparaître mon livre pour un client qui est cherché des accessoires de jardinage ou des choses comme ça, des gants ou voire des outils de jardinage. Et la correspondance large voudrait que si j'avais mis une enchère assez élevée, il propose mon carnet de jardinage à des clients qui ont cherché des accessoires. Donc ça, c'est large. Donc moi, je mets pas beaucoup ici. Je mets le minimum quasiment. Et également, dans le complément, euh, on pourrait dire, le terme anglais, c'est upsell. Hein, donc c'est du complémentaire, on va dire. Et c'est les publicités à destination des acheteurs qui consultent les pages de produits complémentaires aux vôtres. Donc ça, c'est vraiment des impressions sur des choses qui sont complémentaires, qui se rapprochent, mais c'est un peu comme la correspondance large, hein, qui se rapproche, mais plus ou moins. Donc c'est voilà, moi c'est ce que je mets en moins cher, c'est le complément. En moins cher, en quatrième position, je mets le complément. Ensuite, en troisième position, c'est la correspondance large. En deuxième position, c'est la correspondance proche. C'est si vraiment ça va se rapprocher de votre niche. Et puis, en plus important, c'est le substitut. Donc voilà comment il faut régler votre ciblage. Et vous pouvez donc bien évidemment individualiser les enchères pour pouvoir optimiser votre campagne publicitaire. Mon cinquième conseil, c'est qu'il faut vérifier votre ACoS et c'est vraiment ça qui va vous déterminer si vous êtes rentable ou pas. Alors pour les campagnes publicitaires aux USA, c'est beaucoup plus simple puisque la dépense, il n'y a pas de TVA aux États-Unis, donc la dépense est la dépense réelle en fait par rapport aux ventes de livres qu'on a réalisés. Donc la cause, on peut vraiment, je dirais, le prendre comme tel, alors que sur les autres marchés, c'est plus compliqué puisqu'il y a de la TVA et donc la dépense ici, elle est hors taxe par rapport aux ventes totales de livres générés, donc ça nous donne un ACoS. Donc c'est une estimation à l'ACoS, mais c'est ça vraiment qu'il faut surveiller, c'est votre ratio dépenses sur les ventes, et c'est ça qui va vous déterminer si vous êtes rentable ou pas. Donc pour pouvoir savoir si vous êtes rentable ou pas, vous n'aurez pas d'autre choix que de travailler sur les rapports publicitaires qu'on avait vu ici. Vous avez l'onglet ici Rapports. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, elle s'affiche d'ailleurs en haut à droite de l'écran, qui vous permet d'utiliser les mots-clés. Ça c'est important puisque les campagnes automatiques vont vous servir à alimenter vos campagnes manuelles. C'est vraiment le but de la campagne automatique, c'est pouvoir sortir les mots-clés liés aux recherches des clients et vous allez avoir ainsi des mots-clés pertinents pour pouvoir alimenter vos campagnes manuelles et pour pouvoir aussi alimenter vos mots-clés dans les 7 cases de vos livres lorsque vous uploadez votre carnet dans Amazon. Donc l'ACoS, c'est vraiment très important. Et pour pouvoir voir la pertinence de votre ACoS, il faut exploiter le rapport des ventes. Donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo ultérieure, mais c'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Et donc, par rapport à la cause, vous vous fiez sur votre seuil de rentabilité et vous voyez si vous êtes rentable ou pas et vous savez combien vous pouvez dépenser par rapport à votre livre ou votre carnet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo conseil, mes 5 conseils pour avoir des campagnes d'Amazon Ads optimisées. Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide à faire grandir la chaîne dans YouTube. Et puis activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne, surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne Liberté Financière. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et de très belles ventes sur Amazon KDP.